La joie du Seigneur est notre force et nous prenons du plaisir à être avec vous tous les matins dans Wake Up, la matinale des fils et filles de Dieu. Réveillez et éveillez, que Dieu vous bénisse richement pour votre fidélité à Wake Up. La Team V ce matin, est-ce qu'on a la joie? Oui, la joie en abondance. Pasteur Pierre, shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien. On est très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Merci beaucoup. On vous a réveillé un peu tôt le matin. Vraiment. Oh, Mélanie, on va bien? Oh oui, très bien. Le micro, s'il vous plaît. Très bien, par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Merci d'être avec nous ce matin. Amani, avec toi, on parlera de quoi aujourd'hui dans Culture Actuelle, le saviez-vous? Alors, on parlera dans Culture Actu de bienfaisance des chrétiens à l'endroit de leurs persécuteurs. Voilà, la Bible ne dit-elle pas qu'il faut faire du bien à ceux qui nous font du mal. Et dans le saviez-vous, on va découvrir encore un mystère qui est vraiment caché dans la Sainte Bible. Dans la Sainte Bible. Ouais. Pour écouter avec toi dans le Trickbox, on a hâte de savoir le mystère, mais avec toi, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Donc, ce matin, pour nos amis de Wake Up, j'ai préparé 3 astuces pour avoir bonne mine, mais de manière instantanée. Voilà. Certaines personnes se réveillent très tôt, elles vont au travail et puis le visage est tout fatigué. Donc, comment on peut avoir une bonne mine de manière instantanée? On verra cela dans Trickbox, c'est pour tout à l'heure, les amis. Tout à l'heure. Et nous, on a une grande joie de recevoir le couple Kiongo, le pasteur et son épouse qui sont avec nous. Le temps pour nous de saluer toute la grande communauté de l'MTV en RDC. Que Dieu vous bénisse. On vous dit bonjour et shalom. On dit umbote ce matin. Merci d'être fidèle à l'émission. On y va pour la méditation et c'est dans Méditons ensemble. Voilà, ce matin, nous bénissons le Seigneur qui nous a réveillés. Et nous avons un passage puissant, l'un des passages puissants de la Bible, et même reconnu par les enfants de l'école du dimanche. C'est un passage cadeau que Dieu a donné aux gens. Et j'intitule ma méditation ce matin, la prise en charge de Dieu vis-à-vis de ses enfants ou vis-à-vis de son peuple. Ces versets, c'est l'expérience d'un roi. Après son parcours, il a reconnu, il a déclaré « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Je voudrais communiquer cette pensée aux frères et sœurs qui se réveillent maintenant. Dès que vous quittez vos maisons pour aller au service, dans les activités, dans les affaires, ayez en tête qu'il y a un berger infatigable. Amen. C'est lui qui nous rassure. Et en lisant du 1er au 6e verset, nous constaterons la responsabilité de Dieu vis-à-vis de son peuple. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Lui a le soin de nous faire reposer dans des verts pâtirages. Et dans ce texte, vous comprendrez, vous vérifierez, vous constaterez l'action de Dieu illimitée. Parce qu'à chaque verset, il est dit « il met ». Donc Dieu est au contrôle. Il restaure mon âme. Combien de fois nous nous réveillons fatigués, tourmentés par les circonstances. Dieu ne restaure pas seulement les corps, il restaure l'âme. Amen, amen, amen. Et là, il me conduit sur le sentier de la justice à cause de son nom. Il me conduit, c'est un guide infatigable, infaillible. Quand nous nous réveillons, des fois nous trouvons sur le chemin des barrières, des obstacles, des choses indésirables, mais il nous conduit. Amen. Là où aucun homme ne peut pas te conduire, Dieu peut te conduire. Amen. Amen. Là où l'intelligence s'arrête, Dieu te conduit. Amen. Amen. Alors, c'est un grand berger, un responsable. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il arrive des fois, nous nous réveillons comme ça, nous sentons que le monde s'arrête. Les informations que nous recevons de gauche à droite nous découragent, nous percent le cœur. Des fois, chacun de nous peut marcher sur la vallée de l'ombre de la mort. Il ne craint aucun mal parce qu'il y a la présence de ces grands bergers. Amen. Il est toujours là. N'importe quel chemin, n'importe quel tronçon, il est là, il nous rassure. Et la Bible dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Dieu nous donne l'onction, il nous donne les pouvoirs en face de nos adversaires. Donc, ce texte est idéal pour nous quand nous nous réveillons. Ayons en pensée qu'il est présent.
il restaure, il nous conduit, il dresse une table, il nous prend en charge. Quand un homme te prend en charge pendant 3 mois, il va se fatiguer, il va se décourager, il va te critiquer, mais lui ne se fatigue pas. Amen, amen, amen. Ton entreprise te prendra en charge pendant un moment, après un certain temps. Et quand tu meurs, ta femme ne sera pas prise en charge. Mais Dieu, c'est jusqu'à la fin de ta vie, il rassure la prise en charge. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire à celui qui s'est réveillé ce matin, qui est surtout chrétien, de compter sur le Seigneur, les bons bergers. Et le rôle véritable d'un berger, c'est quand il voit un animal féroce, il a son bâton. Il est prêt à maîtriser l'ennemi qui nous attaque sur le chemin quand nous nous réveillons. La Bible dit, il rassure nos lendemains. Et quand nous nous réveillons, il y a des bêtes féroces qui nous attaquent, il y a des choses imprévisibles que nous n'avions pas prévues, que nous n'avions pas vues. Lui a vu tout ça. Alors c'est pourquoi nous sommes en sécurité quand nous sommes dans sa présence. Il est le berger différent de tous les bergers. Il contrôle les besoins des brebis. Il sait que cette brebis est malade. Il sait ce qu'il faut faire pour s'en occuper. Il sait ce qui manque. C'est pourquoi la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Manquer de rien, ce n'est pas seulement la nourriture, ce n'est pas seulement les vêtements. Même les secours dans la détresse, il nous rassure cela. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi qu'il ne manque jamais. Je ne manquerai jamais. Il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses comme ça. Alors j'ai prie pour tout celui qui s'est réveillé ce matin de fixer les regards sur les grands bergers, de marcher avec lui. Il a un bâton qui nous rassure. Quand nous nous égarons du chemin, il nous tapote un peu avec son bâton, nous rentrons. Mais il utilise le même bâton pour écraser l'animal féroce qui veut nous attaquer sur le chemin. Merci, Seigneur. Donc nous avons un Dieu merveilleux. Il est grand, il est puissant, il nous aime d'un amour profond. Il s'occupe de nos adversaires. Et à la fin, il dresse une table en face de nos adversaires. Un jour, toi qui pleures, les adversaires te verront manger à la table du Seigneur. Et puis, à la fin, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, il nous rassure le bonheur et la grâce. Tu ne finiras pas ta vie dans la médiocrité. Amen, amen. Il te rassure le bonheur. Il est le Dieu qui calcule tout. C'est question de temps. Peut-être aujourd'hui, tu ne vois pas ce que tu désires voir, mais la grâce t'accompagnera jusqu'à la fin des jours. Tu ne mourras pas comme un médiocre parce que le berger assurera ta fin. C'est pourquoi, toi qui s'est réveillé ce matin, rassure-toi. Il y a une répétition des mots ici. Il, c'est ce qu'il va faire. Il te prendra en charge. Il va te sécuriser. Il va t'accorder la garantie parce que tu es précieux. Surtout toi qui as été sauvé par le sang de Jésus-Christ. Dieu ne te laisse pas encourir. Les hommes t'abandonnent. La Bible dit, ma mère m'abandonne, mon père m'abandonnera, mais toi, tu ne m'abandonneras jamais. Tes amis peuvent t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Je souhaite que tu sois en contact, en communion véritable avec ces bons bergers, ces grands bergers qui nous prennent en charge du moment où nous nous convertissons jusqu'à la fin de notre séjour ici-bas. Il va assurer notre sécurité. Même aujourd'hui, sois sans en crainte, il est là. Même si tu ne le vois pas, par la foi, il est là. Il te conduit. Il s'occupe de toi, de tes besoins les plus profonds. Il s'en occupe. Alors, mon désir ce matin, que les bergers soient dans ton chemin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Pierre. La prise en charge de Dieu vis-à-vis de ses enfants. Dites-nous, Pasteur, comment bénéficier de cette prise en charge? Est-ce qu'il y a des conditions préalables pour être pris en compte, pris en charge par Dieu? Moi, je crois oui. Il y a certaines choses que nous devons faire. Premièrement, par la parole de Dieu. Quand nous lisons la parole, nous découvrons, comme nous venons de découvrir ici, ça c'est une vérité. Par la parole, nous découvrons ce que Dieu est, ce qu'il peut faire pour nous. Quand nous nous réveillons,
quelle est son attitude? C'est par la parole. Nous méditons la parole. Deuxièmement, par la prière. Et quand nous allons vers lui, nous nous prosternons, nous prions, nous demandons son soutien. Et Dieu ne refuse aucun bien à celui qui crie devant lui. Et puis la troisième chose, troisième élément, c'est par la foi que nous nous approprions la sécurité divine. Nous croyons seulement que ce qu'il dit, il peut l'exécuter dans notre vie. J'avale ce que Dieu dit comme c'est la vérité absolue. J'entre dans ces couloirs de la protection, donc par la foi, par la prière et par la méditation de la parole. Et la quatrième chose que j'allais oublier, c'est par la crainte de son nom. De son nom, parce que Dieu n'est pas loin vis-à-vis de ceux qui les craignent. Quand je marche dans sa crainte, il n'y a plus de nuages, il n'y a plus d'obstacles. Je crains Dieu, Dieu s'approche de moi. Merci, pasteur Pierre. Maman Mélanie, la prise en charge de Dieu est la seule prise au monde qui est totale. Dans tous les domaines de notre vie, Jésus nous manifeste une prise en charge totale. Oui, oui, je peux le confirmer aussi, puisque je suis bénéficiaire de cette prise en charge-là. Vous l'expérimentez au quotidien? Oui, au quotidien, je l'expérimente. Et surtout, il nous prend en charge sur tout point de vue. Mais si je peux m'exprimer sur le point de vue financier, sur le point de vue social, surtout nous qui sommes à temps plein. Peut-être si toi tu travailles, tu diras c'est le salaire puisque je travaille, c'est pour ça que je reçois cet argent, c'est pour ça que je vis ça. Mais nous qui nous sommes donnés seulement au service de Dieu, nous pouvons dire que l'Éternel est notre berger. Yeah. On ne manque de rien. Oh, oui, là je peux le confirmer. Touré Kouda, tu l'expérimentes, tu vis également cette prise en charge de Dieu. D'autres, je voulais justement poser une question au pasteur. Dans certains domaines, on voit Dieu agir vraiment comme un berger, il vient nous secourir, mais il y a des domaines aussi, on se rend compte que le Seigneur est silencieux. Donc, comment on peut savoir que la faute nous incombe, c'est dû à un manquement de notre part, ou c'est juste le temps de Dieu qui n'est pas encore arrivé? Donc, comment savoir? Est-ce qu'il y a des signes pour savoir si le secours n'est pas encore arrivé, c'est à cause de nous, bien Dieu même prend son temps pour nous secourir? Ouais, c'est une question profonde. Hein? Il arrive des fois, la Bible, c'est écrit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, pour bénir, pour nous prendre en charge. Des fois, c'est notre vie, nos péchés qui empêchent Dieu d'agir comme il fallait. C'est ainsi que, ça c'est un point de vue, c'est un élément, mais Dieu fait prévoir la pluie chez les bons et chez les méchants. Il arrive des fois, il nous comprend, mais il nous prend en charge pour notre bien. Des fois, dans les moments difficiles, il nous prend en charge pour nous interpeller, pour dire que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et puis, tu as souligné aussi un élément important, tu as dit que ce n'est pas le temps de Dieu. Des fois, il faut patienter que ce qu'on a vu chez les autres, Dieu fait au moment opportun, après un certain moment, Dieu va les répéter chez nous. Il ne faut jamais se décourager. On prie, on travaille pour lui, on se consacre à lui, on se rend compte que les choses n'arrivent pas comme on les voulait. Il ne faut jamais se décourager, il faut persévérer. Et à un certain moment, Dieu interviendra toujours. Amen. Amani? Oui, en tout cas, Dieu fait grâce, voilà, et nous expérimentons à chaque instant vraiment sa prise en charge. Au fait, la question que je pourrais donner, parce que tout à l'heure dans la prédication du pasteur, il a donné un peu quelques caractéristiques du bâton du Seigneur. C'est ce même bâton qui trace le chemin pour nous, et à la fois, ce même bâton, lorsque nous sommes hors de la présence de Dieu, ce même bâton qui nous tapote un peu pour qu'on revienne sur le véritable chemin. Est-ce que là, on dira que l'Éternel, il est contre nous? Parce que d'aucuns disent que Dieu n'est pas avec nous. Pourquoi Dieu qui est si amour pourrait-il me mettre dans des circonstances un peu difficiles, me frapper entre griffes, pour le dire? N'a pas de place. Vous savez, regardez naturellement un berger. Quand il voit beaucoup de brebis commencer à dévier, il tapote un peu, et puis
la brebis comprend que non, j'allais en brousse. Dieu peut utiliser ça. Maintenant, quand il y a des chrétiens têtus, hein, Dieu ne t'apporte pas, il frappe. Yeah. Oui, il te ramène de force pour ton bien. Hein, donc, le même bâton qu'il utilise pour tuer les serpents qui entrent dans la bergerie, c'est le même bâton qu'il utilise pour nous ramener dans le droit chemin. Et puis, c'est le même bâton pour nous avertir. Attention. Et puis, quand il y a certaines choses qui arrivent dans nos vies, il ne faut pas dire que c'est la malédiction, tout ça. C'est le bâton de Dieu qui te ramène. Et puis, tu comprends que ça, c'est Dieu qui me ramène. Et quand tu rentres, celui qui rentre sur la voie, Dieu fait grâce. Amen. Pasteur, revenons sur le premier verset du psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce qu'il est possible, de façon littérale, de ne manquer de rien sur cette terre nationale? De rien, je voulais le dire aussi. Quand on dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, les gens pensent à l'argent, ils pensent à beaucoup de choses, tout ça. Dans les choses que Dieu nous donne, il n'y a pas que les choses visibles. Il y a aussi des choses spirituelles. Il y a tout ce que j'ai énuméré, la sécurité. Il ne refuse aucun bien à celui qui s'approche de lui. Les biens là, ce n'est pas seulement l'argent. Oui, l'argent, Dieu peut nous les donner. Nous pouvons manquer par moment. Et si nous manquons, Dieu sait, c'est pour notre bien. À supposer, aujourd'hui, tu te mets à genoux, frère. Tu as des millions de dollars. Amen, je reçois. Hein, Je voilà. reçois aussi. Comme tu as reçu. Maintenant, je continue ma question. Ce sera difficile que tu viennes ici. Tu dis non, bon, cette histoire-là, bon, écoute, je suis toujours là, je suis dans autre chose. C'est pourquoi Dieu bloque. Hein? Il voit la croissance de notre foi. Est-ce que si je le donne, il va supporter ça? Et puis, il voit notre croissance de la foi et dans la vie spirituelle. S'il sent que, avec des millions de dollars, je ne peux pas te perdre, tu vas donner ça dans l'œuvre de Dieu, il te donne. Il y a certaines choses que Dieu ne nous donne pas à cause de notre cœur, de notre homme intérieur. Dieu ne peut pas nous donner pour nous perdre. Alors, la vie des fois, Dieu garde certaines choses. Il attend que nous puissions atteindre un certain niveau de la foi et puis il nous les donne. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Vous allez prier pour nous ce matin, prier pour un frère, pour une soeur qui nous suit. Demandez au Saint-Esprit de nous aider à faire entièrement confiance à Dieu et à nous confier à lui, de telle sorte que nous puissions bénéficier quotidiennement de cette prise en charge. Merci. Dieu notre Père, merci. Tu nous as donné le souffle de vie ce matin. C'est toi qui nous as réveillés. Nous étions comme des morts. Mais tu t'es approché de nous, tu nous as réveillés. Ce n'est pas pour nous laisser en cours de route, c'est pour nous prendre en charge. Je prie pour tous les frères et sœurs qui ont suivi cette exhortation, que tu les prennes en charge. Je détruis tout obstacle sur le chemin. Donne sagesse et intelligence aux frères et sœurs qui se sont réveillés pour réaliser de grandes choses dans leur vie. Protège-les contre les accidents, les incidents malheureux. Garde-les contre la maladie, la mort subite. Donne à ces peuples la grâce d'évoluer dans leurs activités. Seigneur, merci parce que tu les bénis, tu les prends en charge dans tous les domaines de leur vie. Et je bénis la journée d'aujourd'hui pour tout celui qui a suivi cette émission au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci encore au pasteur Pierre pour cette exhortation. Nous progressons dans cette émission et cette fois-ci nous parlons de culture liée à la chrétienté avec Aristide Amani dans Culture Actu. Aristide Amani, avec toi ce matin, nous allons en Chine. Effectivement, nous partons en Chine. Il faut dire que la Bible dit dans le livre de Luc chapitre 6 verset 28 que bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Parmi les pays les plus persécutés au monde, où il y a bien évidemment les chrétiens, 40 pays autrefois, nous sommes aujourd'hui à 76 pays où les chrétiens sont persécutés. La Chine en fait partie. Et aujourd'hui, il est question d'un serviteur de Dieu véritablement engagé dans le Seigneur et qui a pour habitude d'évangéliser les âmes. Tant bien que là-bas, il y a une seule personne à louer, il y a une seule personne à déifier, c'est bien évidemment le président de la Chine. Donc tous ceux qui
adorent un autre Dieu, hormis voilà, les différents pseudo-dieux qui sont là-bas, sont vraiment marginalisés, sont vraiment détruits. Alors, à cet effet, un frère du nom de Zikao, il a été mis sous surveillance, lui et sa famille, tout simplement parce que cet homme-ci faisait confession du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il ne pouvait plus ni sortir pour aller au marché, ni sortir avec ses enfants pour les accompagner à l'école, ni pour une quelconque chose depuis septembre 2022. Mais pendant qu'il a été mis sous surveillance, ceux qui le surveillaient, ils ont eu un problème. S'il était question, nous étions en hiver. Et quand il est question de l'hiver, la fraîcheur vraiment bat son plein. Et le pasteur a remarqué que ceux qui étaient là pour le surveiller, lui et sa famille, souffraient. Ils étaient sur le point même de mourir. Alors le pasteur, en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, il a regardé qu'il leur fallait vraiment un vêtement chaud, de l'eau chaude et quelques accessoires, des couettes, tout ça. Alors il a appelé tous les membres de son église afin de venir apporter, de venir prêter main forte à ces deux personnes qui surveillaient toute la famille, afin qu'ils ne meurent pas du froid, mais qu'ils soient mis à l'abri. Mais en plus de cela, en plus de ces dons, ils ont profité de l'occasion pour leur annoncer Jésus-Christ de Nazareth, pour qu'ils acceptent véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Donc voici un peu l'information là-bas en Chine. Un chrétien qui, tant bien persécuté, n'a pas répondu par également une persécution, mais bien au contraire, il a démontré l'amour de Christ envers ces personnes qui le persécutèrent. Qui répond à ce verset qui dit il faut vaincre le mal par le bien. Comment, Mélanie, voici ce pasteur-là en Chine qui fait du bien à ses détracteurs, à ses profondeurs, à ceux qui lui en veulent du mal. Oui, moi je pense que c'est un bon pasteur, un véritable pasteur, un enfant de Dieu. Il est d'abord enfant de Dieu avant d'être pasteur. Alors moi je pense que ça serait, je sais pas, inhumain de sa part de voir les gens mourir comme ça à ses côtés sans qu'il ne puisse intervenir dans la mesure du possible. Je pense que ce pasteur-là, que Dieu le bénisse. Je pense qu'il sera d'ici là, lui et sa famille, libérés. Amen. 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 Pasteur Pierre, certains pourraient dire, comme ils sont venus me persécuter, c'est Dieu qui les frappe avec le froid. Je crois qu'il y a un principe biblique de triompher le mal par le bien. Yes. Ne rendez pas le mal pour le mal. Et puis, le bien interpelle les méchants. Quand nous faisons quelque chose de bien, comme le bien ne pourrit pas, ne meurt pas, ça touche l'âme et ça les transforme. Jésus a utilisé ces principes-là. Je crois que ce pasteur, il est dans ce principe de faire le bien pour gagner les impies. Yes, amen. C'est aussi un appel à l'intercession pour prier pour tous nos frères et sœurs qui sont persécutés en Chine et dans tous ces 76 pays dans le monde entier. Oui, effectivement. Je crois bien que l'Église, depuis quelques informations, de quelques cultures actu au préalable des émissions, déjà l'Église, en tout cas, s'est levée. Certains frères et sœurs m'écrivent en inbox pour dire que depuis, ils n'avaient pas cette information. Donc, suite aux émissions Wake Up, avec les informations, ils ont commencé à se mettre dans une position d'intercesseur pour intercéder pour toutes les églises les chrétiens qui sont aujourd'hui persécutés. Je crois que la Chine en fait partie. Merci Aristide Amani. La majorité de nos églises sont remplies de femmes qui, même en pourcentage, dépassent les hommes. Il est donc important de parler donc du service de la femme dans l'église. Est-ce que la femme doit être active, elle doit être au service du Seigneur Jésus-Christ dans l'église? On en parle aujourd'hui et c'est avec notre invité, dans l'invité du Wake Up. Maman Mélanie, la femme et le service dans l'église. Vous êtes nombreuses à l'église. Oui, nous sommes nombreuses, puisque déjà dans le monde, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Que les hommes. Oui, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Et puis, les femmes sont, je ne dirais pas faciles, je peux dire que les femmes ont un cœur de chair. De chair, sensible. Oui. Les femmes sont sensibles, les femmes acceptent facilement le Seigneur. C'est comme ça que nous sommes nombreux. Les hommes, on est un peu dur. Oui, à l'église. Oui, vous êtes cartésien, vous réfléchissez. Mais quand la femme est touchée, la femme passe directement à l'action. À l'action. Oui, c'est ça. Alors, dites-nous comment la femme doit être au service dans l'église. Merci. Déjà, quand nous voyons dans la Bible, nous sommes en Genèse 2, 18. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Pour moi, la femme a été créée pour aider. Et quand Dieu l'a créée comme aide,
Dieu l'a dotée de beaucoup de capacités. Yes. C'est comme ça que la femme peut faire beaucoup de choses. Elle a l'enfant au dos, elle peut torchonner, et là-bas, elle fait la lessive. De l'autre côté, elle est à la cuisine, elle prépare, elle surveille toutes ces choses-là, puisque Dieu l'a dotée de beaucoup de capacités. Alors, toutes ces capacités-là, nous pouvons les centraliser, nous pouvons les focaliser pour servir Dieu dans l'Église. La femme peut être à l'intercession, puisque la femme, elle est patiente. La femme peut faire la cure d'âme. La femme écoute. Elle peut écouter pendant même 1 heure. Moi, je le vois souvent dans mon bureau quand les gens viennent. Je peux recevoir la femme même pendant 30 minutes. Elle peut pleurer. Je vais parler avec la femme jusqu'à ce que les larmes seront séchées. Mais par contre, si elles sont dans le bureau de papa, c'est juste les grandes lignes. Hein. C'est ça, qu'est-ce qu'il y a? Il donne des conseils, il donne des directives, après il prie. C'est ça. Donc, la femme, elle est comme ça. La femme peut servir Dieu avec ses biens. Puisque moi, je pense que, comme le frère a dit, l'appel que le pasteur a fait à son église, je pense qu'il y avait beaucoup de Chinoises qui avaient amené les choses. En effet. Plus que les hommes, oui, je pense, puisque la femme, elle est comme ça. La femme, elle est observatrice. Elle peut voir directement. Elle entre quelque part. Elle est à l'église. Elle voit que ça fait 2 dimanches que telle maman est venue seulement. Avec ses habits-là, les mêmes chaussures. Et prochainement, elle amène un petit cadeau, un petit colis à la femme. Donc, la femme peut servir Dieu à l'église dans beaucoup de façons. La femme peut aussi exhorter à l'église. La femme peut aussi prêcher à l'église. Puisque nous voyons que nous sommes dans Joël 2. La Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça, on peut dire que c'est dans l'Ancien Testament, oui. Mais le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, il y avait tout le monde. Parmi les disciples de Jésus, il y avait aussi des femmes. Alors même les femmes avaient reçu le Saint-Esprit. Les femmes ont l'onction. Les femmes peuvent aussi interpréter la parole de Dieu. Ils ont la même grâce que les hommes. Alors la femme peut aussi servir Dieu dans la parole. Avec ses biens, la femme peut être à l'école, mais elle peut enseigner les enfants, elle peut encadrer les jeunes filles, même les jeunes garçons, la femme peut les encadrer. Donc la femme, si vous refusez le service à la femme, vous mettez la femme de côté dans l'église, vous passez à côté de quelque chose. Vous ratez quelque chose de grand. Alors il faut laisser la femme servir Dieu. Il faut la guider, bien sûr, puisque la femme, elle peut aussi déborder. Hein? La femme peut déborder. Alors, le pasteur est là pour canaliser le service de la femme. La femme, elle peut... Il y a beaucoup de choses, presque dans tous les domaines. Nous voyons que, pour le moment, il y a des femmes qui sont même, qui jouent aux instruments, à la guitare, oui, au synthé. Les femmes chantent. Les femmes sont des leaders. Les femmes sont partout dans l'église. Les femmes servent Dieu dans l'église. Mais ce que je veux dire aux femmes, ne fuyons pas nos tâches ménagères. Nous sommes d'abord femmes avant d'être servantes à l'église. C'est ce que je peux dire. Je peux aussi interpeller certaines femmes. Il y a des femmes qui sont tout le temps à la montagne. Nous sommes des intercesseurs. Non, je fais partie des intercesseurs. Nous sommes en jeûne. Donc la femme, elle est là tout le temps en jeûne et elle laisse son mari, elle laisse ses enfants de côté et je pense que là, Dieu n'est pas content. Il y a des femmes qui ont servi Dieu dans la Bible, comme Anne la prophétesse. La Bible dit, elle était veuve. Donc elle n'avait pas de responsabilité, elle n'avait pas de mari, elle n'avait pas d'enfants, elle n'avait de compte à rendre à personne. C'est comme ça qu'elle était tout le temps à l'église. Jour et nuit, en jeûne, en prière, elle était là, et puis elle était prophétesse. Donc la femme aussi peut prophétiser. Comme je l'ai dit, la femme aussi a reçu les dons que Dieu avait envoyés. Et la femme aussi fait partie de ce groupe-là, des gens qui ont reçu ces dons-là et qui doivent les mettre au service de l'Église. Voilà, frère, ce que je peux dire en bref. Papa,
les femmes sont actives et doivent l'être encore plus dans nos assemblées aujourd'hui. Elles ont leur place dans l'Église. Oui. Je trouve qu'il y a un argument que les hommes avancent, disent que parmi les 12 apôtres, il n'y avait pas de femmes. Mais les femmes étaient dans l'équipe des 120. Le même esprit qu'avaient les hommes, c'est le même esprit que Dieu avait donné aux femmes. Et puis, dans le système du travail du maître, les femmes ont posé des actes extraordinaires pour les salir. La femme Anne, dont maman parlait, la prophétesse, elle parlait de Jésus aux gens qui entraient. C'est prêché, c'est enseigné, c'est exhorté, c'est conseillé. Elle priait, elle gênait, et il y avait des résultats. Moi, je pense qu'exclure la femme dans les services divins, c'est exclure quelque chose que nous allons regretter plus tard. Même dans notre temps, dans notre époque, il y a une femme comme Catherine Kuhlman, que vous connaissez, qui a bouleversé les nations. Il y a une femme comme Joyce Meyer. Il y a tant d'autres qui travaillent au Seigneur. Dieu les a associés, les a dotés de capacités spirituelles pour accomplir leur tâche. Très souvent, quand les femmes viennent, non, mettez les femmes à côté, vous manquez quelque chose. Les femmes donnent facilement, les hommes raisonnent. C'est pourquoi dans l'équipe de Jésus, il y avait des femmes qui l'assistaient de leurs biens. Et puis, vous verrez que dans certains virages historiques, avec Dieu le Père et le Seigneur, Dieu a introduit les femmes pour décanter certaines situations. Déborah. Donc la femme, il ne faut pas l'exclure. Elle est efficace, elle peut faire tout ce qu'un homme fait. J'ai vu des femmes qui s'élevaient et qui faisaient beaucoup de miracles. Comme maman l'a dit, il faut les surveiller parce que les femmes aussi débordent. Quand elles débordent, elles sont des dégâts énormes. Alors, il faut toujours les surveiller, les canaliser dans la douceur et tout. Et la femme a l'intuition. Hein. Quand il y a eu, aux noces de Cana, il n'y avait plus de vin. Marie n'avait pas encore vu ça. Mais son intuition en tant que femme, elle a regardé, elle a dit, mais la manière dont j'ai accouché, mon fils ici, c'est un Dieu. Alors, il est allé tout droit au Seigneur provoquer ce miracle. Ils n'ont plus de vin. Jésus va réagir, tout ça. Et puis, elle ne se repose pas et dit, faites ce qu'il vous dira. Le miracle a eu lieu. Et ce jour-là, la Bible dit, il manifesta sa gloire. Parce qu'une femme s'était levée pour cette action-là dans la fête. Donc, la femme doit se lever aussi pour provoquer quelque chose. La femme peut te dire que non, cet homme-là, je ne le vois pas clair, ne travaille pas avec lui. Tu vas monter, non, il a des dons, il a comme ça, il est ceci. Et puis à la fin, tu comprends, tu reviens, bon, ce que tu as dit là, c'est vrai, bon, tout ça. Donc il faut laisser la femme. On va parler en connaissance de cause, hein, maman est là, donc plus de 40 ans dans le ministère, donc je lui rends témoignage. Touré Kouda, c'est un message très important aujourd'hui que certains hommes doivent entendre et comprendre. Naturellement. Mais j'ai peur de dire quelque chose de travers. Mais maman peut nous expliquer aussi pourquoi des femmes souvent se disputent dans les églises. Moi, j'ai jamais compris. On dit souvent lorsqu'il y a assez de femmes dans un mouvement, ça capote. Est-ce qu'il y a quelque chose qui crée cela, juste pour qu'on puisse comprendre? Certes, les femmes sont douées, ça fait beaucoup de choses. Mais pourquoi généralement quand des femmes se réunissent quelque part, il y a aussi la discorde qui prend place? Merci pour la question. Comme je l'ai dit, la femme a des capacités de servir Dieu, de faire quelque chose, mais il faut canaliser, il faut surveiller la femme, puisque la femme peut déborder. C'est dans la nature de la femme de regarder ce que l'autre fait, c'est dans sa nature de se comparer à l'autre. Oui. Voilà, c'est tout ça. C'est tout ça. Oui, se comparer à l'autre. Comme elle a fait ça, moi aussi je suis capable de le faire. Pourquoi seulement elle? C'est ça le problème de la femme. Pourquoi seulement elle? Mais elle oublie qu'elle n'a pas les mêmes capacités que l'autre. Mais elle veut s'improviser, prendre la place de l'autre. Et comme l'autre aussi, elle est là, elle va lui dire que moi aussi je suis là. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de disputes. Mais si on est vraiment animé par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit a déjà travaillé en toi, je pense que tu ne vas pas prendre la place de quelqu'un. Et ça sera, il y aura la paix, puisque chacune fera sa part. C'est ça.
Maman, que dire à ces nombreuses femmes qui nous suivent ce matin, qui tellement frustrées, blessées, marginalisées, écartées, n'ont plus ce courage-là de servir Dieu dans l'église, qui préfèrent assister au culte, après elles rentrent à la maison, elles ne veulent rien faire à l'église. Moi, je dirais à ces femmes que c'est une grave erreur. Puisque chacun répondra devant Dieu. Oui. Le pasteur sera condamné pour sa part. C'est comme dans le jardin d'Éden. Dieu ne prend jamais un coupable pour innocent ou bien un innocent pour coupable. Il a dit à Adam. Adam a dit non, c'est la femme que tu m'as donnée. Ok, toi comme tu as fait ça, voilà ta faute, voilà ta punition. Toi la femme, non, c'est le serpent. Donc Dieu a puni chacun selon ce qu'il a fait. Donc chacun a comparu devant Dieu. Ce tribunal-là, personne n'échappera. Tu ne diras pas non, c'est mon mari qui ne voulait pas que je parte, puisque notre pasteur ne voulait pas. Mais toi, tu vas répondre pour ta part. Alors, lève-toi. Ne regarde pas ce que les autres font. Même si on t'a méprisé, continue toujours à servir Dieu. Puisque tu le fais pour toi, tu le fais pour Dieu, tu le fais aussi pour l'Église, tu le fais pour ta famille et tu seras béni. Lève-toi, ne te décourage pas. Quelles que soient les péripéties que tu rencontres à l'Église, dans le groupe où tu sers Dieu, là où il y a les hommes, les disputes ne manqueront jamais. Tant que nous sommes dans ce monde, nous sommes imparfaits. Il n'y a pas d'église locale qui soit parfaite. Alors, vas-y, sers Dieu et Dieu te bénira. Amen. Quel beau message ce matin pour exhorter nos sœurs, nos mères à l'église à encore servir le Seigneur davantage. Merci énormément, maman, pour cette belle pensée. On retrouve à présent Touré Kouda dans le Trickbox. Avec Miss Astuce ce matin. Oui, en intro, j'ai parlé de 3 astuces pour avoir bonne mine de manière instantanée. Et quand je parle de mine, ça n'a rien à voir avec les crayons, mais je parle de l'aspect de notre visage. Aujourd'hui est jeudi, Amin Wake Up, c'est bientôt le week-end. Et peut-être qu'on vous a invité quelque part à un mariage, à une cérémonie, à un anniversaire, à une conférence, bref. Et vous êtes certain que, vous constatez que franchement, vous êtes fatigué, le visage n'est pas très rayonnant. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant de manière instantanée pour avoir un résultat assez intéressant? La première chose que je vais vous recommander, c'est d'utiliser des clous de girofle et de la farine de manioc. La farine de manioc, on peut retrouver ça dans plusieurs surfaces, que ce soit en Afrique ou en Europe. Voilà, c'est commercialisé un peu partout. Donc, on va porter en ébullition quelques morceaux, quelques grains de clous de girofle. Et avec cette eau, on va ajouter de la farine de manioc que nous allons porter au feu pendant quelques minutes. Et c'est cette pâte-là que nous allons appliquer sur le visage. Mais le résultat est juste extraordinaire, je vous dis. Donc, vous appliquez cela pendant 30 minutes. Ensuite, vous rincez le visage. Il y aura un effet lisse. Vous allez rajeunir, même, j'ai envie de dire. De manière franchement, naturel en plus. C'est naturel. Sans effet secondaire. C'est naturel. Et merci de préciser cela parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont recours à tout ce qui touche au Botox pour avoir l'air tout en frais, tout en jaune. Mais là, pas besoin. Avec cette petite recette-là, vous aurez un résultat en moins d'1 heure et vous serez bluffé. Vous allez m'écrire sur Messenger pour donner le témoignage. La deuxième astuce, on va utiliser le miel et la tomate. Le miel et la tomate. Donc, on va prendre une tranche de tomate, ajouter un peu de miel là-dessus et nous allons frotter sur le visage pendant 2 à 3, voire 5 minutes même si possible. Et vous laissez cette solution-là reposer sur le visage pendant 30 minutes. Juste après, faites votre bain, lavez le visage avec de l'eau tiède. Là encore, le résultat sera juste waouh. Voilà, tout ce qui vous donne l'air fatigué sera dissipé au niveau des scènes. Franchement, le visage sera plus rayonnant. Et la dernière astuce, on va tous utiliser la tomate, mais cette fois-ci accompagnée de curcuma. Et cette recette-là, c'est vraiment mon coup de cœur. J'en parle souvent dans cette émission. La tomate plus le curcuma, c'est quelque chose qu'il faut essayer à tout prix, les amis de Wake Up. Donc, on va prendre une tranche de tomate, ajouter un peu de poudre de curcuma là-dessus et frotter sur le visage pendant 5 minutes. Laissez cette solution reposer pendant 1 heure. Juste après, lavez le visage très bien pour pouvoir vraiment enlever le curcuma sur le visage et vous allez constater. Mais là, si vous avez 50 ans, vous allez faire 20 ans. Franchement, 30 ans testez la recette. Oui, testez la recette tomate plus curcuma ou clous de girofle plus la farine de manioc qu'on peut retrouver dans toutes les surfaces. Et la dernière astuce, c'était la tomate plus le
Curcuma. Non, le miel. Le miel. Curcuma, elle en a déjà parlé. La dernière, en fait, t'as pas pensé à à la nous, dernière. Non, c'est une recette qui est adaptée pour les hommes comme pour les femmes. Parce que nous, les femmes, on peut se cacher un peu derrière le maquillage, mais les hommes. Donc, n'hésitez pas, les hommes, à tester cette astuce. Il n'y a pas que les femmes qui doivent prendre soin de leur visage. Merci Kouda. En tout cas, grâce à toi, on va rajeunir de 20 années, de 30 années. Ça nous aidera à rester toujours frais et jeunes pour servir davantage le Seigneur. Effectivement. On va rester avec Kouda. Elle a une question pour notre pasteur, le pasteur Pierre. Et c'est dans Pasteur, je veux savoir. La question de l'internaute est une question que vous pourriez nous poser en inbox de la page Facebook de LMTV, en Messenger. Vous avez des questions qui vous fatiguent, qui vous taraudent l'esprit, vous vous posez mille et une préoccupations. Yeah. Heureusement que sur ce plateau, nous répondons à vos questions. Yeah. La question de l'internaute. Elle nous vient d'un frère en Christ. Il dit, pasteur, je veux savoir, le fils de mon pasteur à l'église n'est pas très converti, n'est pas converti du tout, faut le dire, mais il a des responsabilités à l'église. Cela m'embête. Que dois-je faire? Avant que le pasteur ne réponde, maman va répondre. Le pasteur voulait tout de suite répondre. Maman, vous allez répondre avant que papa ne donne son point de vue. Ah, c'est tout à fait normal qu'il soit embêté, hein, puisque c'est supposé que pour servir Dieu, il faut quand même être converti. Ouais. Un païen ne peut pas servir Dieu. Et dans le service de Dieu, il n'y a pas... Comment je peux m'exprimer? Il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de complaisance. Que tu sois femme du pasteur, que tu sois fils ou fille du pasteur, si tu n'es pas converti, là, tu n'as pas de tâche à l'église. Normalement, le pasteur là ne devait pas donner une tâche à cet enfant. Mais qu'est-ce que le frère là va faire? Le frère va prier aussi pour ce garçon. Peut-être il peut se convertir et continuer à servir Dieu. Il y a d'autres personnes, on a vu avec papa, qui étaient convertis, mais pas assis dans la parole de Dieu. Mais une fois devant les charges de l'église, cela a commencé à l'interpeller. Yes. Ah, je sers Dieu, les gens me voient, mais comment est-ce que je bois? Pourquoi est-ce que je fais ça? Et il commence à se corriger. Le Saint-Esprit le touche, il commence à se corriger. Ça aussi, c'est quelque chose que nous avons expérimenté. Alors, je laisse la parole au pasteur. Pasteur nous dit, pasteur, on veut savoir. Merci beaucoup. La chose la plus douloureuse dans la vie d'un pasteur, c'est quand ses enfants ne sont pas impliqués dignement douloureux, vraiment. Dans le ministère. Les pasteurs forment les enfants et puis ça, et quand ils constatent que ces enfants ne sont pas au même diapason que les autres, il a une douleur dans le cœur. Et puis, c'est très dangereux de donner des responsabilités à un enfant de pasteur qui n'est pas totalement converti. Il va créer des dégâts dans l'Église. Ce n'est pas un bon témoignage pour les fidèles. Il risque même de créer un mouvement de désordre dans l'Église parce qu'on ne peut pas cacher ce qu'on est. Si on n'est pas converti, à l'Église, tous, on est chrétiens comme ça, mais en dehors de l'Église, il y a des gaffes qui se passent parce qu'on n'est pas converti. Alors, quand l'enfant va commettre certaines erreurs en dehors de l'Église, ça va revenir à l'Église. Ça va diminuer les témoignages de pasteurs et même de toute sa famille. Ce qu'il faut faire, c'est de prier pour cet enfant, l'enseigner, lui montrer les biens fondés du travail de son père et de sa mère et s'impliquer dès le bas âge dans le travail. Je crois que Dieu qui nous appelle, il ne peut pas permettre que nos enfants soient exclus. L'appel d'Abraham, il a appelé qui t'aime toi et ta famille, tes enfants, tout ça. Et Dieu nous enrôle dans la vocation. Il ne faut jamais donner des responsabilités à un enfant païen parce que son père est pasteur. Ça va choquer les gens, ça va détruire son ministère. Et son témoignage ne sera pas correct. Donc, il faut prier Dieu, il faut aimer cet enfant, il faut les former. Je crois que Dieu qui a appelé les parents ne pourra pas laisser l'enfant dans cet état-là pour blesser les parents. Il faut travailler et on l'a vu que la plupart des parents qui ont servi Dieu, les enfants ont suivi. Dieu les a
introduit, bien que les enfants dépassés sont mal aimés. Ouais. Comment vous avez, par la grâce de Dieu, 4 enfants? Oui. Ils sont tous engagés dans le service? Oui, tous engagés dans le service. Vraiment, on bénit Dieu. Il y en a qui prêchent, il y en a qui chantent, il y en a une qui est à l'Ecodim. Oui, elle enseigne à l'Ecodim. Mais je voulais ajouter quelque chose. Nous voyons l'exemple là d'Élie. Les enfants qui jouaient dans le temple. Mais ça créait un désordre. Et Dieu était fâché. Dieu a puni. Donc, quand un pasteur laisse son enfant païen jouer avec les choses sacrées, mais Dieu va punir. Et le papa et l'enfant, c'est pas bénéfique pour l'enfant. Ce n'est même pas bénéfique pour le papa. Puisque l'église de Dieu, c'est l'église. Hein? L'église va rester église, mais le papa sera puni, ainsi que l'enfant. C'est ça. Parce que vous avez dit une chose assez qui m'intrigue. Vous avez dit les enfants des pasteurs sont mal aimés. Ouais. Très souvent, tous les pasteurs se plaignent. Hein. J'ai rencontré partout dans le monde ici. Les enfants de pasteurs sont mal aimés et les parents ne réagissent pas. Ils laissent des fois passer comme ça parce que ça peut créer un déséquilibre dans l'église. Hein? J'ai vu un pasteur qui avait acheté les instruments avec son argent en Europe pour que l'église puisse évoluer. Et quand la fille du pasteur chantait, on a fermé les micros. Et puis, j'ai vu beaucoup de choses comme ça. C'est ainsi que les pasteurs peuvent lancer les gens comme ça. C'est bien. Quand il introduit les enfants dans le ministère, ça crée un problème. C'est la méchanceté. Ouais. Il y a un pasteur qui avait dit, un enfant, qui a dit, moi, je ne servirai pas Dieu. Ce qu'on a fait à mon père, c'était pas correct. Ouais. Alors, il faut prier pour que l'Église puisse aussi aimer les enfants des pasteurs. Des fois, quand il a fait une erreur, c'est frapper, casser tout. La même erreur peut se produire à un garçon de la JPC, mais on laisse passer, on ferme les yeux. Comme c'est l'enfant du pasteur, il doit être tellement saint. Ouais. Trop de rigueur. On demande beaucoup aux enfants de pasteur. Pourquoi il s'habillait comme ça? On oublie qu'ils sont enfants. Pourquoi il est entré comme ça? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il laisse ses cheveux pousser comme ça? Pardon? Pourquoi il laisse ses cheveux pousser? Oui, il laisse ses cheveux comme ça. Il devient brigand, tout ça. Alors, c'est pourquoi que l'Église doit grandir et comprendre aussi. Il y a des enfants des pasteurs qui portent des blessures à cause de traitements infligés à leurs enfants. Ce n'est pas bien. On espère que vous avez compris le message. C'est un message très, très important qui doit emmener l'Église à aimer les enfants de pasteurs. On termine cette émission avec le saviez-vous. Archidamani, très rapidement, le saviez-vous aujourd'hui? Oui, le saviez-vous, je voudrais encore, maman m'a déjà dévancé, pardon. Honneur aux dames aujourd'hui, parce que nous lisons la Bible, on connaît le verset le plus court de la Bible, mais est-ce qu'on connaît le verset le plus long de la Bible? Pas le chapitre, le verset le plus long de la Bible. Dans le livre d'Esther. Effectivement, voilà, et le livre de Esther chapitre 8, verset 9, qui est le chapitre le plus long, le verset le plus long de la Bible. Voilà, donc c'est à vraiment garder ça. Voilà, ceux qui ont déjà certainement fait l'école de dimanche, voilà, on a ces informations. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas fait l'école de dimanche, bon, nous on profite pour vous enseigner. On est elle a manqué l'école de dimanche. Voilà, donc honneur aux dames, bravo. Voilà, on connaît un peu son histoire, une femme qui a vraiment bataillé pour faire sortir le peuple d'Israël vraiment de beaucoup de vices, et chapeau, et puis c'est à mémoriser en tout cas. C'est clair. Le verset le plus court, Kouda, tu connais? Le verset, pas le verset. Je connais le verset le plus court. Oui. Mais c'est pas le verset boussole. Sinon, le verset le plus court, c'est Jésus pleura. Oui, la référence. C'est dans la Bible. Non, le verset boussole. Le verset boussole qui va nous accompagner tout au long de cette journée se trouve dans le livre de Psaume 23, le verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Cette fois-ci, c'est parfait. Hein? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Merci encore au pasteur Pierre, à son épouse. On a été très heureux de vous recevoir dans cette matinale. Que Dieu vous bénisse richement pour le ministère. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis, principalement à nos amis de la RDC. On est très contents de vous savoir nombreux à nous suivre. Rendez-vous est pris demain pour terminer cette semaine en beauté. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous. Shalom, shalom, shalom. Shalom.